Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est un What I Eat in a Day. Donc là, on va faire un in a day et peut-être que plus tard, on fera in a week. Donc la première chose que je fais le matin en me réveillant, c'est boire de l'eau. Et dès le matin, c'est super pour réveiller son corps. Donc voilà, c'est ce que je fais. Du coup, là, je me suis vraiment réveillée il y a genre 2 minutes et j'ai bu déjà un petit peu d'eau. J'ai toujours ma gourde, vous voyez, sur mon chevet. Et là, on va préparer le petit déjeuner. Comme ça on va le laisser un petit peu refroidir puisque c'est un truc chaud. Ce que je vais faire comme recette ce matin, c'est une recette que je vous avais déjà montré en vidéo. Enfin je vous avais pas montré genre le processus et tout. Donc là je vais vous montrer comment je la prépare. C'est une recette que j'ai vue sur la chaîne de Julia ECB. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Donc c'est parti. Vous aurez besoin de flocons d'avoine, d'huile de bim banane, de lait et de stevia sirop d'agave si vous voulez que ce soit un petit peu plus sucré. Donc vous ajoutez les flocons d'avoine dans le bol, rajoutez du lait jusqu'à tout recouvrir. Vous ajoutez la banane, vous mélangez, vous mettez au micro-ondes pendant 1 minute 30 et vous ajoutez un topping, ce que vous voulez. Moi j'ai mis du chocolat mais j'aime beaucoup aussi mettre du beurre de cacahuète. Et voilà, on a donc notre magnifique porridge. Ça le matin quand je suis en cours, parce que je mange souvent ça le matin avant d'aller en cours, je me réveille, je fais mon porridge. Comme ça je le laisse sur mon bureau, il a le temps de refroidir un petit peu. Et pendant ce temps je m'habille, je fais mes soins du visage et tout. Et après genre je le mange. Enfin voilà, c'est une petite astuce. Ou alors sinon rajouter un petit peu d'eau froide si on n'a pas mis assez de lait. Mais là j'ai déjà mis pas mal de lait donc pas besoin de rajouter. C'est super bon, ça tient de ouf au corps. Quand j'y mange à 6 h du matin avant d'aller en cours et que je mange après le midi vers 13 h, je commence à avoir un petit peu faim quand même vers 11 h midi, mais ça tient beaucoup mieux que autre chose. Enfin de toute façon les porridge c'est bien connu pour ça. Quand je mange, je prends des compléments alimentaires. Donc moi j'utilise Cure pour les compléments alimentaires. Je pense que vous connaissez tous, c'est pas du tout un partenariat. Donc je vais vous dire moi ce que j'ai mis dans ma cure. J'ai pas mis 500 000 trucs comme certains. J'ai vu NJ Phoenix, ça a mis genre 6 trucs. Donc moi j'ai mis du guarana, donc c'est pour l'énergie. J'ai mis du zinc et de l'oméga 3 parce que moi voilà ce que je prends. En tout cas j'ai vraiment vu une différence au niveau de l'énergie. C'est un truc de fou, donc c'est pour ça que je continue à les prendre. Maintenant je vais manger mon petit déj et je vous retrouve sûrement ce midi pour vous montrer ce que je mangerai au déjeuner. Nous nous retrouverons seulement genre 1h30 après. Il est 11h30. Déjà vous voyez que j'ai changé mes cheveux, je me suis habillée etc. Et en fait on se retrouve aussitôt parce que non je ne vais pas manger maintenant, mais parce que le plat que je vais faire ce midi demande un petit peu de préparation. Du coup je vais commencer maintenant. En fait il s'agit d'une tarte aux poireaux et il faut du coup que je fasse la pâte maintenant, comme ça elle a le temps de reposer vu que c'est meilleur quand ça a le temps de reposer. Donc il me semble que la recette est dans un livre de recettes que ma mère conserve juste là. C'est bon, j'ai trouvé la recette. Donc nous on va utiliser une pâte brisée, c'est genre la meilleure pâte je trouve pour les tartes et c'est hyper facile à faire. Donc je vais prendre tous les ingrédients et on va s'attaquer à faire ça. Je tiens juste à préciser que là en fait je suis en semaine de révision, c'est à dire que j'ai pas cours, donc c'est légèrement comme si j'étais en vacances, mais en gros j'ai beaucoup plus de temps pour préparer à manger et tout. En règle générale, ok, même si je suis en stage c'est que j'ai pas énormément de cours, je me permettrai pas de faire une tarte aux poireaux le midi comme ça, ou alors vraiment quand j'ai beaucoup de temps. Mais en règle générale c'est pas trop ce qui se passe. J'aime bien cuisiner en général, donc je vais toujours un petit peu cuisiner, mais je vais aussi des fois opter pour des versions beaucoup plus rapides. Donc finalement ça représente quand même bien ce que je mange quand j'ai cours. Pour la pâte vous aurez besoin de 200 g de farine, de 100 g de beurre. C'est mieux de les couper en petits morceaux pour mieux les incorporer. Vous ajoutez donc dans le bol la farine, un petit peu de sel, le beurre qui doit être un petit peu pommade. Vous émiettez tout ça pour mélanger le beurre et la farine. Vous ajoutez un petit verre d'eau et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène et pour former une boule de pâte. J'ai fini la pâte, donc maintenant on va laisser reposer jusqu'à ce que j'ai faim. Donc en fait normalement il faut laisser reposer minimum 30 minutes. On se retrouve après pour la suite de la préparation de cette tarte. On fait une petite pause dans les travaux s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux. On fait une petite pause dans la préparation de recettes pour vous parler de la marque Lalalab qui font des petits coffrets comme ça pour Noël. C'est juste génial. Donc le coffret dont je vous parle aujourd'hui c'est un coffret avec des polaroids. Je parle de ce petit format là. Dans la box vous pouvez mettre je crois de 25 à 50 photos, voire même plus. Moi j'en avais mis genre 25 je crois bien. Bien sûr en fonction du nombre de photos ça varie le prix, mais ça va de 12,90
jusqu'à plus le prix. Donc je trouve ça quand même assez abordable. De toute façon c'est pas la première fois que je vous parle de Lalala, mais moi j'adore. Vous voyez ici mon mur de photos, j'adore, c'est incroyable. Il y a plein de formats différents, la qualité est géniale, le temps de livraison aussi est assez rapide. Donc moi ce que j'ai fait là, du coup j'ai imprimé 25 petits Polaroids comme ceci avec à chaque fois la date. Vous pouvez personnaliser la couleur du cadre, les motifs et ici inscrire quelque chose. Donc moi à chaque fois je mets la date. Comme mon copain voulait des photos pour décorer un petit peu son appartement, j'en ai profité pour imprimer des photos de nous. Je les ai imprimées à chaque fois en 2 fois les photos. Comme ça moi j'avais un exemplaire et lui il avait un exemplaire. C'est une trop bonne idée cadeau je trouve. Des photos genre moi en tout cas ça me fait toujours plaisir de recevoir ça. Vous avez une petite boîte super sympa et d'offrir ça genre enfin c'est génial je trouve. Vous avez en plus avec mon code MakeupOfTea20 moins 20% pendant 2 mois, que vous soyez nouveau ou ancien client. Si c'est votre première commande, vous pouvez utiliser ce code pour obtenir moins 5 € sur votre première commande. Je vous mets donc tous les liens en barre d'infos si vous voulez vous procurer la box. En tout cas si vous commandez maintenant, normalement vous le recevrez avant Noël, ça c'est sûr et certain. Donc moi je vais vaquer à mes occupations, j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Je vais me maquiller là je pense et faire commencer le montage de cette vidéo aussi pour qu'elle soit postée le plus vite possible. Je vais aussi mettre à charger ma batterie vu qu'elle n'a plus de batterie. La batterie n'a plus de batterie, bref. On se retrouve maintenant pour confectionner la tarte. Il est 13h30, il est un peu tard mais en fait j'ai vraiment pas faim, voilà j'ai pas eu faim tout de suite. Le porridge m'a bien calé et comme il faut encore un petit peu de temps de cuisson, bah je vais maintenant faire la tarte et du coup bah je vais pas manger tout de suite maintenant non plus. Donc c'est parti, on va étaler d'abord la pâte. Pour le reste de la préparation, ajoutez 3 œufs dans un bol, vous fouettez, vous ajoutez ensuite 50 centilitres de crème liquide, un peu de sel, de poivre. D'abord vous versez les poireaux dans la tarte, ensuite vous ajoutez la préparation et pour finir un petit peu de gruyère pour gratiner. On se retrouve dans le salon et avec mon téléphone pour goûter la tarte parce que dans la cuisine il y a le four, ça fait du bruit. Nous voici avec la magnifique tarte, incroyable. On va goûter ça ensemble. Déjà la pâte est parfaitement cuite, c'est-à-dire qu'elle est dure en dessous, alors elle est bien cuite quoi. Donc c'est parti. C'est tellement bon, je vous jure. J'adore les poireaux, j'adore les tartes, ça va trop bien ensemble. De toute façon les tartes je trouve pour l'hiver genre c'est grave une bonne idée de recette. Donc pour vous dire là j'ai mangé genre 2 parts de tarte à la tarte aux poireaux. C'est incroyablement bon. Waouh, je suis trop fière de moi. Donc maintenant je vais manger des petits chocolats de Noël parce qu'il y a ma mère, elle a ramené des chocolats de Noël. Du coup je vais prendre un comme ça, on va regarder la description. Vas-y, donc il y a tout ça de chocolat. Bah c'est chocolat noir normal. Ok, donc maintenant on va en prendre un deuxième. Celui-là, donc moi je prends que chocolat noir parce que j'adore le chocolat noir. Donc ça c'est soit noisette masquée, soit praliné au riz soufflé. C'est à la noisette, c'est super bon. On va en prendre un dernier. Je vais prendre celui-là. Faut que je le cherche. Sinon surprise. Ah, je crois que c'est au caramel. Oh non, j'aime pas. Donc je vais reposer. Je crois que c'est pistache. Je sais pas, on va voir. Ouais. Ah, pistache. Bon bah c'était bien bon tout ça. Donc maintenant 15h42, 14h42. Il est un peu tard. Je vais continuer les choses que j'ai à faire. Donc réviser, faire le montage de cette vidéo. Et j'aurai pas le temps pour faire les autres choses à mon avis. Ah si, il faut quand même que j'aille prendre mes patins parce que demain je vais patiner. Donc c'est obligatoire.
On se retrouve le soir. J'ai du coup mangé des haricots verts avec de l'huile et du vinaigre balsamique. J'ai pas beaucoup mangé vu que j'avais pas très faim. J'ai aussi fait des nuggets végétaux avec des acras et un petit peu de ketchup. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on se retrouvera bientôt pour une vidéo What I Eat in a Week cette fois-ci. Je pense que ce sera un petit peu plus représentatif pour vous de ce que je mange réellement. Voilà. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!